L'actrice pensait que j'étais un fan obsessionnel qui la suivait, car elle avait remarqué que, lorsque nous sommes montés ensemble dans l'ascenseur, je n'avais appuyé sur aucun bouton d'étage. Alors Song-Yi m'a remis une photo dédicacée et m'a demandé de partir immédiatement. À ce moment-là, les portes de l'ascenseur se sont soudain ouvertes et je suis sorti. Song-Yi a cru que je l'avais suivi jusqu'à chez elle, mais elle a finalement découvert que je retournais simplement chez moi. Entre gêne et humiliation, Song-Yi n'a pu que se présenter maladroitement comme ma nouvelle voisine. Mais je n'ai rien dit et j'ai fermé la porte devant elle. Song-Yi est restée totalement figée. Elle n'arrivait pas à croire qu'en Corée, quelqu'un puisse ne pas la connaître. Mais en réalité, je ne suis pas une personne ordinaire. Je m'appelle Do Min-jun. Je suis un extraterrestre. Il y a 500 ans, je suis arrivé sur Terre et je suis tombé amoureux d'une femme humaine. Mais elle est morte dans mes bras, en essayant de me protéger. Pour retrouver sa réincarnation, je suis resté sur Terre pendant plus de 500 ans. Mon corps est différent de celui des humains. Je peux entendre des sons extrêmement faibles, donc j'ai besoin d'un silence absolu pour dormir. Pourtant, dès ma première nuit après mon déménagement, Song-Yi a emménagé dans l'appartement voisin et a chanté toute la nuit sans s'arrêter. J'ai frappé à sa porte pour lui dire que faire du bruit la nuit était illégal. Mais Song-Yi s'est mise à crier de colère. De retour dans sa chambre, elle a pleuré dans son lit car personne n'avait jamais osé lui tenir tête auparavant. Depuis qu'elle était devenue célèbre, la moindre erreur de sa part était attaquée sans pitié sur Internet. Cette pression immense lui a fait penser, pour la première fois, que peut-être le problème venait d'elle. Le lendemain, les médias ont rapporté qu'elle manquait souvent les cours. Pour préserver son image, elle n'a eu d'autre choix que de retourner à l'université. Mais elle n'aurait jamais imaginé que son premier professeur serait moi. Et moi aussi, je l'ai reconnu. Son assistant lui a conseillé de ne jamais m'offenser, car je détiens un pouvoir absolu sur sa possibilité d'obtenir son diplôme. Song-Yi s'est souvenu de son comportement impoli envers moi la veille, et l'a immédiatement regretté. Le soir même, j'ai fait mes adieux à mon seul ami sur Terre. Après tant d'années sans retrouver la réincarnation de celle que j'aimais, j'avais décidé d'abandonner et de retourner sur ma planète. Mais en réalité, je l'avais déjà retrouvée 12 ans plus tôt. À cette époque, elle était en danger, et j'avais arrêté le temps grâce à mes pouvoirs pour la sauver. Mais elle était trop jeune pour que je la reconnaisse. Le lendemain, une Song-Yi ivre s'est trompée d'appartement et a tenté encore et encore d'ouvrir ma porte sans succès. En entendant le bruit, j'ai ouvert et lui ai demandé ce qu'elle faisait, mais elle est entrée, comme si c'était chez elle. Elle s'est déshabillée et s'est allongée dans mon lit. Pendant que je rangeais ses affaires, par curiosité, j'ai pris son portefeuille et je l'ai ouvert. À l'instant où j'ai vu la photo à l'intérieur, j'ai enfin compris la fille que j'avais sauvée il y a 12 ans était Song-Yi, et elle était la même femme que j'avais aimée dans ma vie passée.